Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. À quel âge apprend-on la notion du temps ? L'INSERM, dans une étude inédite, révèle que c'est vers l'âge de 7 ans. L'excès de sucre augmente les risques de cancer du sein, d'après une étude de l'Université du Texas. Et les 3/4 des Français sont complexés par leur physique. Parmi les complexes, le ventre arrive en première place, suivi des poignées d'amour. À quel âge apprend-on la notion du temps ? Eh bien, l'INSERM s'est penché sur la question. Les enfants sont moins soumis que les adultes au temps qui passe. Peut-être est-ce une explication de leur lente compréhension de cette notion du temps. L'INSERM s'est posé la question en menant une étude sur plus d'une centaine de Français âgés de 6 à 11 ans. Et pour la première fois, nous avons peut-être une explication sur l'apprentissage des heures, des jours, des mois, des années. Je vous propose d'écouter les explications de Mélanie Gomez pour Europe 1. Selon ces chercheurs, maîtriser la notion du temps, cela ne vient qu'à partir de 6 ans. Du coup, pas la peine de s'acharner à expliquer aux enfants de 4 ou 5 ans qu'il faut se dépêcher car on part à l'école dans 10 minutes. Pour eux, ça ne veut rien dire, comme en témoigne Margot, 4 ans et demi, quand je lui demandais hier si elle savait en quelle saison on était. Oui, automne, Et après, c'est quoi comme saison ? été. Alors c'est tout à fait normal pour Margot parce que la notion du temps, ça s'apprend de 6 ans jusqu'à 8 ans en moyenne. Neil et Victor sont en CP, vous allez l'entendre plutôt au début de cet apprentissage. Ils connaissent leur date de naissance par exemple, mais pas de là à la situer précisément dans l'année. Le 18 avril, C'est dans combien de temps le 18 avril ? bientôt, ça dépend. Est-ce que tu sais quand c'est ton anniversaire ? Oui, le 22 août, Et c'est quand ça ? dans les grandes vacances, Il y a combien de temps ? au moins un an. Car en fait, le déclic pour maîtriser la notion du temps viendrait en grande partie avec l'apprentissage des mathématiques. Pour se repérer dans le temps, il faut par exemple que l'enfant sache lire et écrire les nombres, les faire correspondre à une distance et enfin soit capable de les placer dans un contexte. Concrètement, qu'il soit capable de dire que 10 c'est beaucoup si l'on parle du nombre d'enfants dans une famille, mais que c'est peu s'il s'agit du nombre de feuilles sur un arbre. Une majorité de Français complexés par son physique. D'après un sondage YouGov pour Mythique mené sur plus de 1000 personnes, près de 7 Français sur 10 déclarent ne pas aimer un ou plusieurs aspects de leur silhouette, même s'ils ne s'apprécient pas particulièrement. Heureusement, cela ne les empêche pas de plaire et de séduire. Alors, parmi les complexes les plus fréquents, on trouve le ventre, souvent trop bedonnant. Un quart des personnes estiment qu'il est trop rond. Les poignées d'amour et puis la taille du nez arrive aussi en tête des classements des complexes. 29% des femmes sont aussi assez nombreuses à critiquer la taille de leurs cuisses contre seulement 4% des hommes. L'excès de sucre augmente les risques de cancer du sein. D'après une étude de l'Université du Texas, les chercheurs ont nourri pendant 6 mois des groupes de souris génétiquement modifiés avec une alimentation plus ou moins riche en amidon, en saccharose, c'est du sucre blanc en poudre, ou en fructose. Le fructose, c'est le sucre naturel contenu dans les fruits. Les rongeurs ont vu s'accélérer la croissance de leurs métastases pulmonaires et plus de la moitié des souris qui avaient suivi un régime enrichi en saccharose et fructose ont développé des tumeurs mammaires. Seul point positif de cette étude, c'est qu'elle n'a pas prouvé que le fructose, qui est naturellement contenu dans les fruits, pouvait être délétère pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas dépasser 10 cuillères à café de sucre par jour, c'est-à-dire environ 50 grammes. Une recommandation partagée par ces chercheurs américains qui estiment aujourd'hui qu'il est nécessaire une réduction de la consommation de sucre au quotidien. Manger la nuit peut altérer votre mémoire. Alors ce serait mauvais non seulement pour la santé, mais aussi pour le maintien de nos capacités cognitives. Des chercheurs américains se sont intéressés au cycle de sommeil et d'alimentation, encore une fois, des souris. Ils mettent notamment en évidence que ce sont les fonctions cognitives liées à l'hippocampe. C'est une zone dans le cerveau. Ces zones se sont altérées suite au grignotage de nuit. C'est une étude qui, si elle est vérifiée chez l'homme, pourrait être transposée notamment aux personnes qui travaillent pendant la nuit. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 5 kilos de café par personne et par an, c'est ce que nous consommons, nous Français, en moyenne. En dehors de son effet coup de fouet, le café possède bien des vertus, d'après un nutritionniste qui vient justement de sortir un livre consacré au café. Le café prévient le cancer, il dope la mémoire, il améliore la digestion, alors qu'il a été très longtemps considéré comme le parent pauvre des boissons chaudes. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.